On a mis en place avec le semencier Syngenta et la coopérative La Cavac une expérimentation. L'objectif, c'était de mesurer l'influence du profil énergétique du maïs sur la production laitière et l'efficacité des rations. On a comparé une variété PowerCell de Syngenta à une variété riche en grains, semée à 2 jours d'intervalle dans des sols comparables, les deux irrigués. On a ensilé les deux variétés le même jour. Dans un bout du silo, 9 mètres de la variété PowerCell. Ensuite, une transition de 7 mètres de mélange des deux variétés. Et enfin, pour finir le silo, 9 mètres de maïs riche en grains. Pendant novembre 2016, les VL ont été alimentés avec le maïs PowerCell. Le mélange a permis une transition de 3 semaines. Décembre et début janvier, les VL ont reçu le maïs riche en grains. Les productions ont été mesurées au robot de traite, les rations pesées par la mélangeuse et le robot. Notre nutritionniste a calé les différentes rations en fonction des valeurs des maïs. Seuls les VL en production, pendant les 3 mois de l'essai et à plus de 100 jours de lactation, ont été retenus, soit 31 VL. Le maïs riche en amidon a 5,8 points de matière sèche de plus que la variété PowerCell à cause en partie de sa teneur en grains supérieure. Les digestibilités des deux maïs sont proches, mais leurs profils énergétiques sont bien différents. La variété PowerCell, récoltée à tout juste 30% de matière sèche, a un appareil végétatif bien digestible, mesuré par une DMO non amidon de 61% et un taux d'amidon de 27%. A l'opposé, le maïs riche en amidon, récolté à 35% de matière sèche, dose 35% d'amidon avec des tiges et des feuilles moins dégradables. Pendant toute la période de distribution de la variété PowerCell, la production laitière a monté progressivement de 1,5 kg par vache en moyenne, alors que les vaches sont normalement en phase descendante de lactation. Elle a continué d'augmenter pendant la première partie de la phase de transition où elle a atteint un pic autour de 26 kg brut. Puis a diminué à partir de la moitié de la transition. Et pendant toute la période d'alimentation avec le maïs riche en amidon, pendant cette dernière période de l'essai, les vaches ont perdu 1,5 kg de lait en moyenne. Les ingestions de maïs ont augmenté de 2 kg de matière sèche par jour et par vache lorsque le maïs riche en amidon a été distribué. Cela s'explique en partie par la différence de 6 points de matière sèche en faveur de ce maïs. Le maïs riche en amidon, plus pauvre en matière azotée, a nécessité un apport complémentaire duré de 85 g par vache et par jour. La variété PowerCell est mieux valorisée par les vaches. En effet, les 2 kg de maïs riche en amidon consommés en plus n'ont pas permis de produire plus de lait ou plus de protéines ou de matières grasses. La meilleure efficacité de transformation de la variété PowerCell permet une économie de 2 € par 1000 litres de lait, en incluant dans le coût des fourrages, les intrants, la mécanisation, le fermage et les amortissements du silo.